Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Fortissimo. Aujourd'hui, je suis avec une très grande mezzo-soprano, une chanteuse qui a chanté sur les plus grandes scènes du monde. Et voici Varduhi Hachatrian. Et pourquoi avez-vous choisi l'opéra? J'ai commencé avec piano, mais mon père, il était chanteur d'opéra, un baryton basse, qui travaillait à l'opéra. Alors de mon enfance, je suivais lui, j'étais toujours dans les coulisses avec lui, au théâtre avec lui. Et comme ça, naturellement. Oui. Bah, super. Et y a-t-il une personne, un mentor ou quelqu'un que vous aimez, qui vous a le plus inspiré dans votre métier? Sûrement, c'est Maria Callas. Ah. C'est Maria Callas parce que mon père, il amenait des disques de Maria Callas et depuis mon enfance, j'ai écouté. Elle est devenue mon idole. C'est elle qui m'a inspirée. Oui, moi aussi, je l'adore. Et parmi tous les rôles que vous avez interprétés, quel est le rôle qui vous a le plus touché? Alors, quand j'ai commencé, j'étais mezzo-soprano. Maintenant, je chante aussi les parties de soprano, mais j'ai commencé avec le répertoire de mezzo-soprano. Et là, les mezzo-sopranos, tout le monde, il rêve de chanter. Carmen, c'est l'unique rôle que moi, je ne rêvais pas. Moi, j'étais peut-être l'unique mezzo-soprano qui ne rêvait pas chanter Carmen et tout le monde me demandait comment ça. Mais moi, j'adorerais chanter Dalila dans Samson et Dalila de Saint-Saëns. J'ai jamais chanté et j'aimerais beaucoup un jour chanter ça. Ça, c'est mon rôle préféré. Et ça parle de quoi? Alors... Samson et Dalila, c'est une ancienne histoire antique. Ça parle de la force des cheveux de Samson. Ah oui. Tu as aussi des cheveux longs. Et quand elle coupe ses cheveux et il perd toute la force. Oui, ok, bah, super intéressant. Bah, j'espère que vous allez un jour pouvoir interpréter ce rôle. Oui. Je vous le souhaite. Et quel est votre compositeur d'opéra préféré? C'est Puccini. Moi aussi, je l'aime beaucoup, oui. Et les opéras modernes, ça existe ou pas? Et est-ce que vous en avez déjà interprété? Non, ça existe. Moi, je suis une personnalité très traditionnelle. J'aime tout ce qui est traditionnel, classique. Et je suis plutôt pour opéra classique, mais bien sûr qu'il existe de très jolis opéras modernes. Et surtout, je n'aime pas quand les opéras classiques sont faits par la mise en scène contemporaine. Ça, je n'aime pas. Ça, si on fait ça, ça doit être vraiment très bien fait. Autrement, j'aime tout ce qui est vraiment traditionnel, classique. Ok, bah super. Moi aussi, j'adore. Et bon, tous les événements organisés par votre association avec votre mari ont fait que des sold out. Et c'était à chaque fois des grands concerts, des aventures incroyables. Et je voulais vous demander, comment elle est née cette idée de créer cette association?
Comment c'est que l'idée créée de l'association? Alors ça c'est venu vraiment d'un désir de promouvoir la musique, la culture, l'histoire arménienne ici en Europe. Parce que j'ai vu que c'est vraiment pas assez connu notre culture ici en Europe, en Suisse. Et j'ai créé l'association Navetis pour cette raison. Et ça marchait bien parce que j'ai vu que la public a commencé à connaître et aimer nos compositeurs, nos musiciens, notre culture. Et c'est vraiment très essentiel pour moi. Super. Ouais. Le dernier événement qui s'est passé à l'Arena de Genève a cumulé plus de 7000 spectateurs avec Andrea Bocelli et Placido Domingo. Et je voulais vous demander comment a été organisé cet événement et peut-être nous raconter des petites anecdotes des coulisses, de ce qui s'est passé dans les coulisses. Cet concert à l'Arena de Genève, c'est la grande soirée avec Andrea Bocelli et Domingo. Déjà, je vais vous dire que c'est organisé par notre deuxième association. On a créé cette année une association qui s'appelle Geneva Festival. Et le concert, c'était le concert d'ouverture de cette association. C'était notre premier événement. Et la différence entre deux associations, c'est parce que l'association Avetis, c'était créé vraiment pour promouvoir la culture arménienne. Et là, il y a toujours quelque chose lié en Arménie. Geneva Festival, c'est une association avec un autre concept. Ce sont les événements uniques, grandioses, qui sont vraiment très spéciaux. C'est une série de concerts qui va passer à Genève, dans différents endroits, peut-être à l'Arena, au Victoria Hall ou dans d'autres endroits, mais vraiment très unique, très spécial, qui grandiose. Oui, c'est ça. Pour l'anecdote, je sais pas quelle anecdote raconter, je sais que seulement je peux vous dire que c'était très très stressant parce que Andrea Bocelli, il avait l'avion à 23 heures. Ah ouais. Alors, on était très stressés de pouvoir vraiment finir ce concert pour qu'il arrive à partir pour arriver à son avion. Et on a commencé le concert exact à 8 heures. On n'a pas pu faire un peu plus tarder. Et après, après le dernier bis, alors Andrea Bocelli, il a sorti, il a salué les gens et il a vite parti. Et, pour le reste, c'était que nous trois, moi, Juliana et Domingo, qui venaient et saluaient, encore continuer à saluer parce que la public, il était très très enthousiaste. La public applaudissait, elle ne voulait pas partir. Elle toujours, c'était une standing ovation, très longue, et on était tous les trois à toujours retourner et resaluer. Il était plus Bocelli. Ça, c'est une anecdote. Oh, super. Après cet événement grandiose qui s'est passé à l'Arena de Genève, avez-vous d'autres prochains projets? Oui. Nous avons un grand concert avec Placido Domingo à Tonhalle de Zurich. Ah, wow. Oui, c'est une série de concerts qu'on a fait déjà à Casino Berne. On a réalisé déjà ça avec de grands succès. C'est passé aussi ça aussi. Et le prochain, ça sera le 10 juillet à Tonhalle de Zurich. Et avec ce concert, on clôture notre saison 2024-2025.
Et après, la prochaine saison 2025-2026, on commence avec le récital de Pletneuf, de Michael Pletneuf, au Victoria Hall. Incroyable. Oui, c'est deux projets qui sont déjà bien planifiés. Sur 100%, ouais. Bah, super, incroyable. Bonne chance pour tous ces projets, hein. Merci beaucoup. Et bah, pour les jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil que vous aimeriez leur dire pour le futur, pour eux? Pour les jeunes, Oui. alors, moi, j'aimerais dire qu'il faut de continuer, déjà commencer et continuer de croire à l'eux-mêmes, Mhm. d'avoir courage et risquer et aller avant. Et jamais relancer de quelque chose. Et croire que ça va aller et qu'ils sont vraiment grands. Bah, je vais prendre note aussi alors. Oui. Super. Bah, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Je voulais vous remercier parce que ça me tient vraiment à cœur de faire cette interview avec vous, car je vous suis depuis très longtemps et j'adore votre chant. Et merci à vous, chers spectateurs, d'avoir regardé notre podcast. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à bientôt! Merci beaucoup. À bientôt.